Le pervers narcissique. Narcissique, le vrai pervers narcissique. Alors, résumé de tout ce qu'on peut voir. En fait, ils sont quand même peu nombreux et peu nombreuses par rapport à ce qu'on croit. Alors, le premier signe pour reconnaître un pervers narcissique. Déjà, quand vous le rencontrez ou la rencontrez pour la première fois, il ne va pas s'intéresser directement à vous et vous regarder vraiment dans les yeux. Il ne va pas avoir la pupille qui se dilate comme quand on s'intéresse à quelqu'un. Inconsciemment, on a la pupille qui se dilate. Donc ça, c'est assez important parce que c'est quelqu'un qui va être dans l'hyper-contrôle. Il a toujours une posture très hautaine et souvent il serre les dents. Hein, c'est besoin de se faire valoir. Il a beaucoup de contrôle. Il est toujours dans le contrôle et la colère. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être distant et aussi, il va pas parler beaucoup. Par contre, il va vouloir vous connaître beaucoup, hein, pour pouvoir après vous utiliser et vous prendre comme une proie. Alors attention, il peut s'intéresser à plusieurs proies, courir plusieurs proies. Parce qu'il a en fait une idée dans la tête, un but à atteindre vraiment. Donc c'est quand même quelqu'un de vachement tordu parce que toute sa vie, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il n'a pas d'amis en fait. Il parle pas. Il peut par contre parfois s'évanouir dans la nature et revenir. Donc là quand même on voit le poteau rose, hein, le gars qui disparaît et revient. Donc voilà, c'est quelqu'un donc rigide qui va serrer les dents, donc dans la colère. Alors, il va se vanter aussi de son honnêteté, de ses valeurs. Donc, parce qu'en fait, il ne les a pas. C'est quelqu'un de creux qui vraiment envie les autres par leur richesse. Il va faire ça pour vous embobiner. Donc, il faut savoir quand même que les vrais pervers, il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, le terme est à la mode, mais il n'y en a pas tant que ça des vrais tordus. Alors, il dira que c'est vous qui délirez quand il vous aura séduit à long terme, embobiné. Donc ça, c'est par la suite. Il voudra tout savoir donc de vous. Hein. Lui, voilà, je l'ai dit, il ne parlera pas beaucoup parce que vous, il va essayer de savoir vos forces, vos faiblesses pour un jour vous les rebalancer dans la figure lors d'un malentendu au travail ou dans la vie amoureuse. Voilà, il va vous rabaisser, utiliser vos failles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout raconter dès les premières rencontres avec ce genre de personnes. Alors c'est vrai, on ne peut pas toujours faire attention, mais c'est que quelqu'un de trop curieux comme ça, qui pose trop de questions, c'est là qu'il faut peut-être se méfier. Donc, il va fabriquer un personnage pour vous séduire et vous convenir. Donc, alors qu'il n'est pas du tout comme ça. En fait, c'est comme un acteur. Devant vous, il est telle personne, mais quand il rentre chez lui, c'est carrément quelqu'un qui est complètement autrement, dégonflé. Donc, c'est un séducteur excessif qui aime briller, qui aime les compliments. C'est pour ça que ça s'appelle le pervers narcissique. Narcissique puisque ça veut dire aimer, mais pervers parce qu'il est obligé d'utiliser les autres, le regard des autres pour s'aimer. Il n'arrive pas finalement, comme il a peu de richesse, il n'arrive pas, il n'a pas cultivé ça à s'aimer. C'est un peu comme le petit enfant qui manipule ses parents pour avoir quelque chose. Sauf que là, c'est à l'âge adulte, donc ce n'est pas normal, c'est pathologique. Donc, il va faire beaucoup de compliments, mais c'est quand même surjoué, c'est une comédie. Il peut faire aussi des allusions
à vos points communs. Ah bah tiens, on a ça en commun, bah tiens, on a ça en commun. Mais ça va un petit peu trop vite en besogne parce que vous ne le connaissez pas. Mais lui, comme il a déjà une idée derrière la tête, je sais pas, ça peut être par exemple pour un héritage, pour accéder à un grade social, pour se marier avec vous, je sais pas, pour des faux papiers. Enfin bon, voilà, il va tout faire pour être vraiment dans le sens du poil. Quand il rentre, c'est quelqu'un d'autre. Il va chercher à vous envahir, à ce que vous devenez le centre de sa vie et de votre vie. Ça va être très progressif et il va vous bercer d'illusions en parlant de projets trop vite. Donc effectivement, qui n'est pas flatté par ça, par d'un seul coup l'intérêt qu'on peut nous porter, des projets, mais là, il faut quand même être interloqué et se dire que ça va vraiment vite, ce n'est pas normal. Et puis après tout, on a toute la vie pour se connaître. Donc ça, c'est les premiers traits qui vont permettre de reconnaître le pervers. Donc, il va aussi charmer tout le monde quand vous sortez en société. C'est pour ça que certaines victimes des pervers disent bah, il était très charmeur avec tout le monde, mais quand on rentre à la maison, c'était l'horreur. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est se faire bien voir. C'est le seul moyen pour lui de s'aimer, c'est d'avoir le compliment des autres. Il n'est pas capable de se trouver des qualités, puisqu'encore une fois, c'est quelqu'un en fait de creux. Et il pourra donc sympathiser avec tout le monde et apparaître hyper sociable. Mais en fait, c'est vous qu'il veut séduire. Et du coup, on devient nous-mêmes dépendants de cet honneur. Voilà. Alors là, le conseil le mieux, quand on est face à ça, quand on n'est pas encore trop dépendant de ses compliments, de sa séduction, finalement qu'on est sous le charme, c'est de fuir. Faut fuir. Ou alors, c'est la technique, quand il commence à être très désagréable, à vous balancer des choses dans la figure, la technique qu'on dit du flou. Par exemple, il nous fait une réflexion, on peut lui dire, si tu le dis, si c'est ce que tu penses, peut-être. Voilà, être évasif. Parce que ça va le déstabiliser, il ne va pas contrôler. Comme c'est quelqu'un dans l'hyper-contrôle, là, il va se sentir déstabilisé. Il faut vraiment garder son jardin secret. Et puis, il faut aussi prendre beaucoup de recul. Parce que forcément, face à un tel comportement, on est déstabilisé. Donc, il faut prendre le temps du silence. C'est trop beau. Et puis, il faut aussi penser à ce que nous disent notre entourage, les amis, d'un point de vue extérieur. C'est trop beau. Là, il faut se poser des questions. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que son trait de caractère, donc c'est un malade. Alors, il ne s'est pas développé jusqu'au bout. Il est resté à un stade de développement de l'enfance, un état psychique de l'enfant, qui pour lui, vous êtes un jouet, vous êtes son jouet. Donc il ne vous aime pas, il se déteste lui-même et tous ses défauts, en fait, il va vous les projeter. Donc tout est un jour de votre faute. Donc là, quand ça commence à devenir comme ça, encore une fois, faut vraiment prendre la distance, faut essayer de fuir. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui va choisir ses victimes qui ont beaucoup de qualités. Parce que lui, comme il est creux, il va pratiquer ce qu'on appelle l'introjection et il va vouloir s'approprier vos qualités. Il va vous les prendre. Si vous dites quelque chose de très bien, de très sensé, en fait, il va faire croire que c'est lui qui l'a dit. Ou quelque chose que vous avez fait, finalement, c'est lui, devant tout le monde, qui l'a fait. Il va vous voler la place, finalement. Donc ça, c'est l'introjection. Et vous finissez par douter de vous parce que quand on vous rabaisse, quand on vous dit que c'est de votre faute, forcément, la sensibilité en prend un coup. Alors,
Maintenant, ce qu'il n'avoue jamais et aussi ce qu'il cache, donc c'est ses erreurs, ses faiblesses, le fait qu'il soit creux. C'est pour ça que d'ailleurs il n'a rien à dire en fait, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'il vous écoute pour tâter le terrain. Et il n'est pas si fort que ça, c'est pour ça qu'il amplifie ses valeurs. Tout est dans l'apparence éphémère. Ça va briller en soirée, mais c'est éphémère. Il va se mettre en avant de manière toujours éphémère. Euh, donc, il n'a pas d'amis parce qu'il ne donne pas d'amour, finalement. Il ne donne pas d'amitié. Il n'a pas confiance en lui non plus. Il souffre, finalement. Il est dans un déni à jouer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il voudrait bien être aussi riche que vous, mais il ne peut pas. Donc, bref, c'est un peu une torture pour lui-même, en fait. Il se prend la tête, voilà. Alors, il n'a accès donc qu'à l'excitation éphémère, est pauvre intérieurement, il a peu de sensibilité et il aimerait être vous parce qu'il vous envie. Voilà. Donc, vaut mieux fuir quand on sent que la relation devient destructeur et qu'on doute de nous depuis quelque temps qu'on est avec une personne comme ça, que ce soit en amitié, en amour ou professionnel. Il faut vraiment prendre des distances, en parler à son entourage, être soutenu. Alors s'il nous répète qu'on est fou, eh bien voilà, c'est à peu près là qu'on sent que le pervers fait surface. Voilà, c'était un résumé de tout ce qu'on peut voir en se rappelant qu'il y a autant de femmes que d'hommes, des fois plus les femmes, mais ils sont plutôt rares.